Bonjour, ici Éric Duhem pour le Rebelle.media. Aujourd'hui, je me trouve devant le Consulat général de France ici à Québec au lendemain de ces élections françaises. Je veux vous analyser avec vous un peu les résultats de ce qu'on a vu, de ce qui s'est produit chez nos cousins français hier. D'abord, il faut le noter, un nouveau président élu, Emmanuel Macron, un homme qui, il y a à peine un an, n'avait même pas de parti politique, qui a fondé un mouvement En Marche et qui aujourd'hui, à 39 ans, se retrouve le plus jeune président de l'histoire de la République. Sans parti, à un mois des législatives, donc c'est tout un accomplissement pour lui. De l'autre côté, Marine Le Pen aussi, 34 des votes, qui auraient cru un jour que 11 millions de Français se déplaceraient pour aller voter pour une candidate du Front national. Elle a fait 2 fois plus que son père avait fait au deuxième tour, la seule fois où le Front national s'était présenté au deuxième tour, il y a de ça déjà 15 ans. Donc, c'est tout un accomplissement et pour Marine Le Pen et pour Emmanuel Macron, mais c'est aussi et surtout une claque sur la gueule, pour ne pas dire un coup de pied au derrière, de l'establishment politique traditionnel français. Vous avez vu, les deux partis ne se retrouvaient pas hier aux élections, autant du côté du Parti socialiste que du côté des Républicains, et ça, c'est toute une volée qu'ils ont mangée dès le premier tour, et hier, ils n'étaient simplement pas là. L'autre truc qu'on remarque de plus en plus, Marine Le Pen l'a bien souligné hier dans son discours, c'est la nouvelle division en France. On a eu l'impression hier que les électeurs se déplaçaient pas pour aller voter à gauche ou à droite, parce que honnêtement, même ces questions économiques, Marine Le Pen, on ne sait pas si c'est à gauche ou à droite, puis Emmanuel Macron non plus. Sur certains enjeux, un est plus à droite que l'autre, et sur d'autres, c'est le contraire. C'est vraiment là, ce qui les distinguait, c'était Marine Le Pen qui était pour la France contre l'Europe et Emmanuel Macron qui était pour l'Europe et d'une certaine façon contre la France, lui qui nie même l'existence d'une identité française. Et donc, il y avait quelque chose là-dedans qui est une nouvelle polarisation entre ce que Marine Le Pen a appelé les patriotes français d'un côté et les mondialistes et les Européens de l'autre côté. Nous autres, ici au Québec, on parlerait plus des nationalistes par rapport aux multiculturalistes. Et j'ai l'impression qu'on va assister de plus en plus à cette division-là et ça refait le nouveau paysage politique de la France d'une façon complètement différente. Mais ça ne veut pas dire que les 5 prochaines années d'Emmanuel Macron vont pourtant être faciles, peu importe ce qui se passe avec l'Europe, parce que, évidemment, il y a quelques heures à peine, juste avant le résultat du vote, vous le savez, j'ai même fait des vidéos là-dessus, il y a eu les Macron Leaks, et sans faire de jeu de mots, ça risque d'être le supplice de la goutte du nouveau président français. Beaucoup d'informations là-dedans qui pourraient le hanter pendant ses années à la présidence. Il y a toujours, évidemment, la menace islamiste qui plane, et à cause des positions, justement, d'Emmanuel Macron sur le multiculturalisme, ça risque de revenir le hanter. Ça aussi, c'est un endroit où il est excessivement vulnérable. Et il va devoir, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, faire une coalition. Il va devoir gouverner avec quelqu'un, il va devoir choisir une équipe, il va devoir faire élire des gens à l'Assemblée nationale lors des législatives le mois prochain. Où va-t-il aller chercher ces gens-là? Évidemment, je pense que beaucoup de socialistes aujourd'hui doivent appeler Emmanuel Macron parce qu'ils cherchent des jobs. À 6 % au premier tour, les socialistes, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à quitter le bateau pendant qu'il coule et ils vont vouloir aller rejoindre Emmanuel Macron. Mais même à droite, j'ai l'impression que beaucoup de républicains vont vouloir aussi, surtout ceux les plus centristes, on pense ici, on connaît bien Alain Juppé au Québec, mais tout ce groupe-là, j'ai bien l'impression que plusieurs de ces gens-là, qui sont aussi naufragés, vont essayer de trouver refuge sur le bateau d'Emmanuel Macron. Donc, ça va être assez intéressant. Tant qu'à l'autre pôle, le pôle des nationalistes, des patriotes, celui qui a été incarné par Marine Le Pen, j'ai l'impression que ça va être plus difficile de les coaliser, en tout cas en vue des législatives. Marine Le Pen, hier, a dit qu'elle voulait revoir le mouvement, même recréer un nouveau mouvement ou un nouveau parti pour accueillir une famille encore plus large. Mais j'ai l'impression qu'il y a bien des gaullistes qui vont être réticents à se coller au Front national, en tout cas à court terme. On ne verra probablement pas ça d'ici le mois de juin pour les législatives. Et en terminant, je veux juste souligner quelque chose qui, moi, qui est une personne de droite, un peu libertarien, qui voudrait moins de gouvernement, moins d'État, plus de liberté économique. J'ai l'impression que ce courant politique-là en France, on l'a clairement vu avec cette élection présidentielle française, il est de plus en plus orphelin. On a l'impression qu'il n'y a plus personne qui incarne cette volonté de réduire la taille de l'État alors que les Français en auraient grandement besoin. C'est Éric Duhem pour le Rebelle.media.